N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Le thème de notre fils aujourd'hui, c'est maîtriser sa parole. Si je vous dis une phrase que vous connaissez tous, une phrase très célèbre de l'évangile de Saint Jean, qui nous dit « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. » Ces paroles, qui sont des paroles sacrées, nous apprennent que la parole est créatrice. La parole était Dieu, Dieu était la parole, Dieu a créé l'univers, les univers et les mondes. Et la parole est créatrice. Dieu nous a donné l'usage de la parole. Et donc, il nous a donné la responsabilité, à notre tour, d'être des créateurs. Mais des créateurs de quoi? Avec la liberté qu'il nous a donnée, nous pouvons créer soit Dieu, soit le néant. Nous devons prendre conscience de l'importance de notre parole. Et donc de ne pas faire n'importe quoi avec notre parole. Le psaume 280 de l'archange Gabriel nous dit « Dieu a donné à l'homme le merveilleux organe de la parole. Par cet outil, l'homme peut accomplir de grandes œuvres. Il devient un créateur au sein de la création et peut faire apparaître des mondes, donner de la force à l'intelligence, à la clarté, à la sagesse, à l'amour et faire vivre l'âme immortelle. Mais il peut utiliser aussi ce don pour abîmer, éteindre, détruire le beau en lui et apporter la confusion tout autour de lui. Ce choix est celui de l'homme. Cela ne dépend pas des influences qui l'environnent, mais réellement, c'est le propre de l'homme, sa vie intérieure, son éveil, sa conscience, sa détermination. Nous devons comprendre que, par la parole, Dieu nous a donné un grand pouvoir, mais aussi une grande responsabilité. Malheureusement, que voyons-nous dans le monde de l'homme? Nous voyons bien souvent les paroles qui sont dites dans la non-conscience, dans l'inconscience. Des flots de paroles sans intérêt, même parfois des paroles qui avilissent, des paroles de jugement, des paroles de critique. Il suffit d'écouter les radios ou les télévisions où chacun essaie d'avoir la parole qui va faire le buzz. Et on se rend bien compte que tout ça, ce n'est que de l'éphémère. Toutes ces paroles vont aller au recyclage. L'homme ne construit rien avec ces paroles. Pire, nous connaissons tous l'expression « ceux qui ont une diarrhée verbale ». C'est pour montrer à quel sens la parole a été déchue de son importance, de sa royauté. Parce que par la parole, nous pouvons avoir une noblesse à utiliser la parole et à l'utiliser pour construire un monde. D'abord, un monde à l'intérieur de nous, parce que nos paroles nous structurent, comme nos pensées. Nos paroles sont issues de nos pensées. Et par nos paroles, nous pouvons poser des actes qui éclairent ou des actes qui assombrissent, des actes qui apportent la vie ou des actes qui apportent le néant, des actes de noblesse ou des actes
qui sont voués au recyclage. Nous voyons bien donc toute l'importance de la parole dans notre vie et de l'usage que nous devons faire de notre parole. Nous savons bien que nos paroles ne peuvent pas être toujours uniquement réservées à un usage sacré. Nous avons des paroles profanes qui, elles, effectivement, sont dans notre milieu familial, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu amical. Mais nous devons faire attention néanmoins de même ces paroles. Nous devons les utiliser pour apporter le beau autour de nous. C'est-à-dire que nous devons prendre soin de l'autre, ne pas le critiquer, ne pas apporter de jugement, ne pas apporter de vision enfermante de l'autre. Nous devons être dans l'éveil, dans la conscience de ce que nous faisons, et nous devons être pour apporter une bénédiction tout autour de nous. Nous devons apporter une guérison. Nous savons bien que il y a bien longtemps, et c'est encore vrai dans certains peuples particuliers, qui ont pris conscience il y a très longtemps de l'importance de la parole, et qui savaient que lorsque leur parole était donnée, elle était intangible. Ils leur seraient même donné la mort s'ils ne pouvaient pas respecter leur parole. Donc, pour certains, la parole est vécue comme un engagement, comme quelque chose de fort, comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui engage et on ne peut pas revenir en arrière lorsque la parole est dite. Pour certaines personnes ou dans certaines traditions, c'est comme ça. Plus près de nous, nous connaissons tous l'engagement sacré du mariage, où l'homme et la femme se donnent un engagement, prononcent des paroles d'engagement qui sont pour la vie. Là, c'est un engagement fort dans la vie d'un couple. Donc, nous voyons là vraiment l'importance de cette parole qui ne doit pas être galvaudée, qui ne doit pas être rabaissée, qui ne doit pas être faite sans conscience. Il y a l'archange Uriel dans son psaume 282 qui nous dit « Sois vigilant lorsque tu parles et écoute-toi prononcer la parole de façon à ne pas fermer les portes en toi et autour de toi. Et éveillez-vous et cultivez-vous dans l'art de la parole. Rappelez-vous, Dieu vit dans la parole. Ne soyez pas des inconscients de Dieu, mais apprenez à le faire apparaître et alimentez-le pour qu'il puisse vivre avec vous et grandir en force et en sagesse. Servez-vous de cette belle opportunité du culte de la lumière et de la récitation des psaumes pour vous entraîner et vous éduquer dans cet art magique de parler. La parole est un don de Dieu et de son intelligence, de sa majesté. La parole est Dieu, car il s'est donné lui-même. Prendre soin de la parole, c'est prendre soin de Dieu et de la vie belle, intelligente et riche. La parole est aussi puissante que la pensée et que l'acte. Elle est le médiateur à l'image de l'homme entre le ciel de l'intelligence et la terre du corps. La parole aime être avec Dieu, comme la fleur a besoin de la terre et du ciel. Ne prive pas la parole de Dieu d'intelligence, d'âme, d'invisibilité, sinon elle se fanera. Ne prononce pas des paroles sans vie, sans lumière intérieure de la conscience et de l'ange. La parole aime être animée par la vie supérieure emplie d'images, d'inspiration, de force de l'esprit.
La parole est essentiellement un acte magique qui est créateur, invocateur et fécondant du futur. Étudie la parole sous cet angle et forme-toi un corps d'expérience et de conviction afin de prendre soin du don de Dieu. Apprends à analyser la parole, à la peser et à percevoir l'âme, la force, l'influence qui sont derrière. À travers les mots, tu peux rencontrer les esprits qui gouvernent et agissent derrière les apparences. Tu peux même agir sur eux si tu es conscient de cette science et de cette subtilité des mondes. Lorsque tu parles, c'est un monde qui apparaît. Je vous ai lu cet extrait sans l'interrompre par une interprétation parce que tant ces paroles sont belles, sont justes, sont emplies de force. Nous devons donc apprendre à rééduquer notre parole. Parce que nous savons que pour beaucoup, nos paroles sont creuses, nos paroles sont vides de sens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas avoir que des paroles emplies de conscience pour construire Dieu. Mais nous devons avoir des moments privilégiés où nous construisons en nous des moments où nous allons pouvoir utiliser la parole, la consacrer à Dieu. Parce que lorsque la parole est belle, Dieu peut s'incorporer dans cette parole. Et la parole, elle, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir avoir un sens qui l'amène vers l'éternité. Donc, je vais partager avec vous quelques outils pour pouvoir rééduquer notre parole. D'abord, il est important, comme on le disait autrefois, tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de parler, nous devons nous poser la question, mais qui veut s'exprimer en moi? Qui veut que je parle? Pourquoi cette parole veut s'exprimer? À qui elle sert? Quel est l'être qui vit en moi, dont j'ai conscience ou pas, et qui veut s'exprimer et dire cette parole? Est-ce que c'est un être de colère? Est-ce que c'est un être de jugement? Est-ce que c'est un être d'inconscience qui veut que je m'exprime alors qu'il vaudrait mieux que je me taise? Parce qu'il est important aussi, dans cette science de la parole, d'apprendre à savoir se taire. C'est toute une sagesse à mettre en œuvre. Il est important donc de se poser aussi la question de à quoi va servir ma parole? Une fois que j'aurai dit ma parole, quel monde va-t-elle servir? Quel monde va-t-elle construire? Et donc, lorsque l'on veut entraîner sa parole vers la beauté, il y a des outils que nous pouvons utiliser. D'abord, il est utile de pouvoir écouter les maîtres du passé, les maîtres de l'Alliance qui nous ont laissé des messages. Parce que ces messages nous nourrissent. Lorsque nous écoutons Peter Donov, lorsque nous écoutons Omram Mikhaëla Ivanov, lorsque nous écoutons des enregistrements des vidéos d'Olivier Manitara, ce sont des paroles qui ont du sens. Ce sont des paroles d'éternité. Et en écoutant ces paroles d'éternité, nous pouvons nous nourrir et apprendre à notre tour à prononcer des paroles d'éternité. Nous pouvons également, bien sûr, nous baser sur la Bible essénienne. Lorsque nous prenons un psaume et que nous récitons un psaume, que nous déclamons un psaume, nous attirons à nous des êtres qui vont nous construire à l'intérieur de nous par l'affinité liée à cette parole. Et nous allons ensemencer autour de nous nos atmosphères,
notre eau, mais également le monde. Par toutes les paroles que nous prononçons, des paroles de vie, des paroles d'archanges, nous attirons des esprits, des génies et des égrégores. Nous avons déjà vu cela ensemble. Donc, il est important de se poser des questions de pourquoi nous allons prononcer une parole, mais également ensuite de nous rééduquer, et les enregistrements des maîtres et les psaumes des archanges sont un très bon moyen pour rééduquer notre parole. Ensuite, il y a certains gestes également qui peuvent être faits lorsque on veut donner une force à notre parole. Ça, ce sont des gestes qui sont étudiés donc dans les masalas, dans des ateliers particuliers, parce que certains gestes peuvent donner une force à nos paroles, à leur permettre d'aller vers la grandeur. Et donc, il existe aussi la bénédiction que nous pouvons apporter. L'art de la bénédiction est un art qui nous permet de prononcer la belle parole, de bénir et d'apporter le réconfort, d'apporter la consolation. L'art de la bénédiction est un art de la belle parole, de la parole d'éternité qui nous permet de nous relier à l'éternité en nous. Et pour terminer, je parlerai simplement du chant, de ce que nous appelons la louange dans nos temples. La louange qui nous permet, par les mots que nous prononçons, par l'énergie, par le cœur que nous mettons à chanter, eh bien, d'appeler à nous des êtres qui peuvent à ce moment-là s'approcher de nous, des êtres qui sont en harmonie, en sympathie avec le chant que nous prononçons. Et il y a une image que je partage avec vous parce que j'aime beaucoup cette image. Lorsque nous voulons appeler des êtres, des règnes supérieurs, pour nous ce sont les anges bien entendu, nous devons être comme des fleurs. J'aime beaucoup cette image. Nous devons être comme des fleurs et par notre chant dégager un parfum qui attire l'ange comme le parfum attire le papillon qui va féconder la fleur. Nous devons attirer nos anges, attirer les anges de Dieu par le parfum de notre chant, par la joie que nous avons à chanter. Et je vais terminer donc sur ces paroles que je vous invite à méditer. Je vous remercie.